Propulsé à une vitesse de 30 mètres par seconde, un boulon géant, format de sèche-cheveux ou de fer à repasser, est entré en force par la fenêtre d'un appartement au 5e étage d'un immeuble de standing, désagrégeant ses vitres, en ébréchant son embrasure, et en bout de course, son point d'impact a été le propriétaire de cet appartement, un nommé Robert Dorto, dont le boulon a ravagé la région sternale et provoqué la mort subite. D'autres boulons s'en sont tenus à des dommages matériels, l'un défonçant une antenne parabolique, l'autre éventrant le portail d'une résidence située face à l'entrée du centre commercial. Épars, on en trouverait encore pas mal, plus tard, de ces boulons, au fil des investigations menées par des agents porteurs de combinaisons blanches, cagoulés et gantés. Mais ce ne serait là qu'effet secondaire, épiphénomène du désastre majeur qui vient de frapper la grande surface elle-même. L'état de cet hypermarché, de fait, est désespérant. Depuis les débris de sa toiture effondrée s'élève une brume de poussière lourde qu'ajourent les hésitantes flamèches d'un incendie naissant. Dentelés, crénelés, ce qui reste de ces murs porteurs laisse voir à nu leur poudreuse métallique griffue. Deux d'entre eux se penchent l'un vers l'autre en rupture d'équilibre au-dessus de la zone de choc. La verrerie de ces façades d'ordinaire constellées d'annonces promotionnelles offre à guicheuses et slogans arrogants se retrouve zébrée, de pied en cap et disloquée aux angles. Dressés devant l'accueil, 3 lampadaires se sont affaissés en s'embrassant, entortillant leur tête, d'où pendillent les ampoules à vapeur de sodium, disjointes de leurs douilles. Quelques voitures sur le parking attenant ont été renversées sous la puissance du souffle, d'autres bossuées par des heurts de matière et sous leurs essuie-glaces en parenthèse tordue, l'ensemble des pare-brises fait à présent défaut. Même si par chance le sinistre s'est produit en tout début de matinée, peu après l'ouverture de la grande surface, où l'affluence est encore faible, à première vue, les dégâts humains ne devraient pas être bénins. Avant toute estimation précise et pendant que s'organisent les recherches dans le secteur catastrophé, le bilan menace d'émouvoir le public. On a tout fait de boucler le quartier dans lequel se concentrent les forces de l'ordre et les ambulanciers. Les démineurs à tout hasard, mais l'armée pas encore. Et l'on s'est empressé de mettre en place une cellule d'aide psychologique. Les efforts des sauveteurs se concentrent d'abord sur la zone où on ne trouvera qu'après-demain dans sa périphérie le corps trouvé à domicile de Robert Dorto. Et j'y reviens. C'est là le point qui me concerne, car sous Dorto étant propriétaire, entre autres biens, des 2 pièces et demie où je réside, son décès devrait me permettre de surseoir, ne serait-ce que momentanément, au versement de mon loyer mensuel.